Nous assumons nos responsabilités et il faut que l'État assume les siennes. L'une des phrases choc d'Olivier Montez, le patron du BTP en Guyane, qui tire de nouveau la sonnette d'alarme sur la situation économique que traverse en ce moment le pays. Et pour être plus audible, il a donc décidé de se regrouper. Alors aujourd'hui, on a démontré que notre action permet, derrière, que les transporteurs aient du boulot, permet que surtout les petites entreprises aient du boulot. Je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, les petites entreprises elles ont beaucoup de mal à se défendre. La FTPE, elle meurt en silence. Une démarche qui se veut complémentaire au mouvement initié ces derniers mois par le MEDEF. On a soutenu le MEDEF. Nous, on reste dans notre dynamisme de nous les travails du mois de juin. Il y avait eu un protocole qui avait été signé avec l'État, il y avait une revoyure fin septembre. C'est le cas, avec l'objectif, nous, d'obtenir des choses très concrètes, très court terme, pour relancer l'économie. Le MEDEF, lui, est dans un autre temps. Pour les transporteurs routiers, le constat est affligeant. Il n'y aurait que 50 véhicules en activité sur le littoral guyanais, alors qu'il en faudrait le triple. Des transporteurs qui demandent ni plus ni moins l'allotissement des marchés publics. Grâce à l'allotissement, on a droit à ce marché. C'est un sésame qu'on peut présenter à la banque, présenter à n'importe quel organisme, sociaux, fiscaux. Voilà, nous avons ça. On peut céder, on a des aérés, on a des dettes. C'est un peu ça l'objectif et l'avantage de l'allotissement pour nous, c'est-à-dire qu'on aura nos marchés qu'on pourra céder et transférer comme on le souhaite. Si le nantissement des créances publiques reste l'une des principales revendications de la CGPME, le débat autour du prix du carburant reste d'actualité. Et à Joël Prévost-Madère de demander concrètement la baisse du prix du carburant, parce qu'on nous a fait payer quelque chose que nous, consommateurs, nous ne devions pas payer. Et comme vous le savez, comme je l'ai toujours dit, mis en avant, je précise quand même, baisse du carburant par les services de l'État. Il ne s'agit pas d'une quelconque demande au Conseil régional. Ensuite, comme je vous l'ai toujours dit, le carburant, c'est un produit utilisé par le consommateur dans son ensemble. Et je rappelle que le consommateur, c'est notre premier client. Si vous n'étiez pas écouté ? Là, je pense qu'au vu des impacts qu'il pourrait y avoir sur la situation économique et sur la réalité des entreprises de Guyane, il y aurait une réaction très forte et très virulente. En clair, un mouvement social n'est pas à exclure, à en croire ces 4 syndicats professionnels qui tenteront le 22 septembre prochain de convaincre les représentants de l'État en Guyane. Pour l'occasion, seuls 6 points de revendication seront à l'ordre du jour.